Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans notre traditionnel live Telegram. Donc, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Alors, ce soir, on va parler des admissions une fois de plus. Et après plusieurs analyses, je pense que je dois devoir expliquer un peu pourquoi jusqu'ici la plupart des établissements d'enseignement supérieur euh, n'ont pas donné de suite à des demandes d'admission. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont déjà introduit leur demande d'admission, mais qui malheureusement n'ont pas encore de réponse. Et vu que beaucoup de gens me crient pour savoir, mais ça fait plusieurs semaines déjà que j'ai introduit ma demande, par exemple à l'université de Namur, et j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est bon signe, etc. Donc, le live de ce soir, je dois le consacrer à cette préoccupation-là, et je vais profiter également, comme d'habitude, pour apporter des éléments de réponse à vos préoccupations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste après avoir présenté le thème du jour, je me ferai le plaisir, comme d'habitude, de répondre à toutes vos questions. Alors, donc, il faut déjà savoir que les inscriptions dans les établissements d'enseignement supérieur en Belgique ont commencé depuis le mois de janvier. Et les inscriptions vont aller jusqu'au 31 mars, donc jusqu'à la fin de ce mois de mars. Et ceci, c'est pour ce qui est des universités. Par contre, pour les hautes écoles, il y en a qui ont déjà clôturé, surtout que vu qu'il y a un quota qui est très limité, les inscriptions se clôturent le plus souvent à peine une minute et tout. Donc, c'est le cas, par exemple, de la haute école ELA, de Condorcet et plusieurs autres. Euh, Par contre, dans les universités, les inscriptions, comme je disais, ça va de janvier, ça se clôture jusqu'au 31 mars. Donc, plusieurs personnes ont dû introduire des demandes et malheureusement, depuis janvier, nous sommes déjà le 12 mars et ils n'ont pas de suite et ils sont inquiets. Je comprends l'inquiétude et c'est tout à fait normal. Cependant, il faut savoir que de plus en plus, les universités ou les hautes écoles reçoivent énormément de demandes d'admission. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé la plupart des établissements à exiger des frais d'études de dossiers. Donc, ceci pour limiter le nombre de candidats qui vont introduire des demandes. Mais malheureusement, cette stratégie n'a pas abouti parce que de plus en plus, il y a des personnes, des étudiants qui introduisent des demandes et payent les frais d'études des dossiers. Donc, pour eux, ça ne pose aucun problème. Donc, au regard du nombre de personnes qui ont introduit ou alors qui introduisent leur demande d'admission, l'université ou la haute école se trouve un peu surchargée ou surmenée par le nombre de dossiers qu'il faut traiter. Donc, vu que le personnel alloué pour le traitement des demandes d'admission forcément n'a pas augmenté. Du coup, celui qui est chargé ou alors le service des inscriptions se trouve avec une charge de travail plus élevée, beaucoup de demandes à traiter, etc. Donc, il y a des cas particuliers, il y a tellement de choses qui entrent en jeu, ce qui fait que la plupart des universités, vraiment ou alors réellement, sont un peu débordées de travail. Ça, c'est le premier facteur qui fait en sorte que vous ayez introduit une demande d'admission vous ayez introduit une demande d'admission depuis janvier et que jusqu'en mars, vous n'ayez pas de suite.
Bon, autre chose qui, selon moi, peut faire en sorte qu'à nos jours, les établissements n'ont pas encore pris des décisions, c'est pour essayer de voir ou alors d'estimer la tendance ou alors le nombre de personnes qui pourront introduire des demandes d'admission auprès de leur établissement. Vu que désormais il y a des frais d'études et dossiers, certes, il y a des personnes qui ne postulent pas, même comme si je disais tantôt, il y a beaucoup de gens quand même qui candidatent. Euh, il y a de fortes chances que peut-être le quota, parce que chaque université également a un quota à atteindre, euh, et le plus souvent, vu que ce sont des universités d'État qui bénéficient des subventions, il faut bien atteindre ce quota-là pour pouvoir maintenir le niveau de subvention qu'alloue l'État donc à chaque université. Donc, ils ne répondent pas parce qu'ils se disent, bon, voilà, on va, ça c'est mon analyse à moi, hein, on doit laisser un peu avancer. Et si d'ici le 31 mars, beaucoup de gens n'ont pas introduit des demandes, voilà, on va essayer d'être moins sélectif. Donc, c'est-à-dire, il y a des critères que, voilà, on pourrait être un peu plus tolérant que d'autres. Donc, ça c'est très important à le savoir. Et cela ne veut pourtant pas dire que vous n'allez pas introduire votre demande assez tôt parce que voilà, vous allez attendre la dernière minute. Donc, il est important d'avoir en tête ces différents aspects-là parce que de plus en plus, la Belgique ne souhaite plus recevoir autant d'étrangers sur leur territoire. D'ailleurs, c'est toute l'Europe, et donc ça, c'est pas seulement propre à la Belgique parce que Euh, comme dans l'une des vidéos ou l'une des émissions que j'ai faites ici, j'expliquais comment, euh, ou alors j'expliquais pourquoi la Belgique reçoit énormément de demandes. Et cela est dû au fait que la France, donc les démarches pour la France sont de plus en plus compliquées et moins accessibles. Et l'Allemagne aussi qui devient très difficile et moins accessible, a fait en sorte que la plupart des étudiants se sont donc retournés vers la Belgique. Et la Belgique ne voulant plus également assez d'étrangers sur leur territoire, prennent des décisions vraiment drastiques pour pouvoir réduire au maximum les étudiants. C'est pourquoi lorsque vous avez un projet de venir en Belgique, vraiment il faut bien le mûrir, il faut travailler sur des stratégies en fonction du profil pour franchement voir le projet réussir. Euh, donc, pour ma part, si vous avez introduit une demande d'admission et que jusqu'ici vous n'avez pas de suite, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est de relancer l'établissement en question par mail. Donc, vu que vous n'êtes pas sur place, il est important de faire un mail à l'université ou à la haute école. Mais là, je veux beaucoup plus les universités parce que les hautes écoles, c'est le plus souvent un peu plus rapide. Donc, faites le mail à l'université dans lequel vous demandez juste à avoir plus d'amples informations sur le statut de votre demande d'admission. Ouais, à mon avis, vous aurez une réponse assez rapidement parce qu'il peut aussi arriver que l'université a oublié votre dossier quelque part et c'est quand vous le relancez qu'on reprend votre dossier pour vérifier le contenu. Donc, c'est très important de pouvoir relancer les universités à ce sujet-là. Donc, voilà un peu ce qui fait que à nos jours, la plupart des écoles n'ont pas donné de suite favorable à votre demande d'admission. Donc maintenant, le conseil que je peux donner, c'est que ne postulez pas seulement dans une seule école, postulez dans plusieurs établissements. Et s'il arrive que vous avez plusieurs inscrits d'admission dans plusieurs écoles, vivement faites le bon choix. Et une fois que le choix est fait, voilà, passez à la suite de la procédure qui consiste à introduire votre demande de visa. Donc, voilà un peu, en gros, la préoccupation, la réponse à cette préoccupation qu'on m'a beaucoup posée cette semaine qui s'achève.
Voilà, très inquiet. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des mails, qui m'ont écrit, qui ont laissé des messages. Voilà, ils aimeraient en savoir où est-ce que ils en sont avec leur demande d'admission auprès des universités. Euh, donc, voilà, une fois que cette présentation est faite, avant de pouvoir répondre à vos préoccupations, je tiens à préciser le live du vendredi, 16 heures sur la page Facebook Étudiants en Belgique, également sur la chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas que ce live-là, c'est désormais tous les vendredis. Et ici, sur Telegram, les lives se font le dimanche à partir de 22h30. Bon, ça, c'est important que je précise cela. Et pour tous ceux qu'on accompagne, rassurez-vous, on ne dort pas, on essaie de faire tout ce qui est à notre possible pour pouvoir réaliser votre projet de voyage. Ceux qui rêvent de venir en Belgique et qui n'ont aucune connaissance de la procédure, n'hésitez pas à acheter le guide complet qui va vous permettre de faire des démarches de vous-même, étape par étape jusqu'à l'obtention du visa. Même si avec cette formule-là, on vous assiste gratuitement tout au long de votre procédure. C'est important que je le précise. Alors, sans plus tarder, si vous avez des questions, je suis là. Il suffit juste de faire la demande et ensuite, quand je vous accorde, vous activez votre micro et vous pouvez parler. Est-ce que vous avez des questions ou des préoccupations pour ce soir? Et je tiens à rappeler que, ok, on va prendre Francis. Alors, Francis, il faut activer le micro, hein. Il faut activer le micro avant de parler. Oui, bonsoir, monsieur Jacques. Oui, bonsoir, Francis. Tu m'appelles d'où? Depuis le Togo. Ah, ok, super. Bonsoir, Francis. Comment tu vas? Ah, je vais très bien, je vais très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Je me suis procuré de votre guide complet étudié en Belgique déjà. Oui. C'est juste que je n'ai pas entamé la procédure cette année. Oui, pourquoi? Bon, j'avais deux choix, faire Campus France et aussi, donc je me suis dit l'année prochaine, pourquoi pas tenter la Belgique. Mais quand même, je me suis procuré de votre guide complet qui est vraiment très, très enrichissant. Ah, merci. Merci. Ouais. Donc, Moi, mon problème, c'est que j'aimerais savoir, vu que la Belgique devient un peu plus compliquée, je ne sais pas, c'est mon avis, hein. oui. Moi, je trouve que la Belgique devient maintenant un peu plus compliquée parce que j'ai vu cette année, il y a des écoles qui demandent uniquement que le bac 2022 et ils négligent ou bien elles négligent les autres bac comme bac 2018, 2015, 2016. Bon, moi, je trouve que ça devient un peu plus compliqué. Est-ce que nous qui voulons faire la procédure l'année prochaine, est-ce qu'on aura quand même une chance d'être admis dans l'une des universités ou des écoles? C'est ça ma préoccupation. Ok, super. Mais maintenant, ce que je veux savoir, tu as eu le bac en quelle année? C'est en 2019. Ok. Et de 2019 à nos jours, tu as fait des études ou pas? Oui, je suis actuellement en cours de licence. Je n'ai pas terminé quand même. Mais tu vas terminer. Oui, je poursuis, mais je ne sais pas quand je vais terminer, vu que bon, il faut travailler, il faut aller à l'école, les deux combinés, bon, ça ne marche pas trop, mais on se débrouille quand même pour aller. Ah ouais, je comprends. Ouais. Je te souhaite beaucoup de courage pour que si tu peux terminer tes études, ça sera une bonne chose. J'imagine, c'est pas évident en fait l'école et travailler. Ouais, ça c'est vraiment compliqué. Donc maintenant pour ce qui est des universités, donc pour le cas des universités, ils n'ont pas
il n'exige pas un niveau de bac. Donc, si tu as un bac 2019, c'est quand même assez récent. Dans les universités, ça ne pose pas problème. Par contre, à l'université, ce qu'ils regardent, c'est les notes que tu as obtenues au bac et dans l'enseignement supérieur. Donc, si par exemple, tu as eu une mention au bac, c'est une très bonne chose. Je dirais qu'à l'université, ça va aller plus vite. Mais si tu n'as pas eu mention au bac, il faudrait au moins que dans ton parcours supérieur, que tu aies également des bonnes notes. Donc, c'est ça qui va faire qu'à l'université, tu aies plus de chances. Maintenant, dans les hautes écoles et les écoles privées, pardon, les hautes écoles, il y a certes des écoles qui exigent des bacs récents, mais il y a aussi des écoles qui ne tiennent pas compte de ça. C'est le cas de la haute école Condorcet qui a fermé assez rapidement comme d'habitude. C'est le cas de la ELA et d'autres hautes écoles. Donc il y a certains qui exigent et d'autres aussi qui sont pas assez compliqués. Maintenant, pour le domaine de formation aussi, tu fais quelle formation actuellement? Dans quel domaine? Je suis en droit. Pour la mention, j'avais une mention assez bien, 12,44, je pense. Ah, ça, c'est au baccalauréat, c'est ça? Oui. Mais pour la licence, les relevés de première, deuxième, troisième année, je suis dans les 11. C'est seulement 11 j'ai eu. Ouais, 12, c'est quand même assez bien. Je dirais, oui, dans une université l'année prochaine, tu peux avoir plus de chances d'avoir une inscription. C'est quand même une mention assez bien. Même si c'est pas 13, quand même, on est dans la mention assez bien. Donc, tu constitues juste bien un dossier. Tu joins le justificatif. Bref, tel qu'expliqué dans le guide complet. Donc, à mon avis, avec cette mention-là, oui, il y a moyen d'avoir une inscription dans une université l'année prochaine. Ok. Est-ce que c'est possible de postuler pour une haute école et après arriver là-bas, après un an, continuer ou bien retourner dans une université vu qu'on est déjà sur le territoire? Oui, effectivement, ça c'est possible. C'est plus facile quand on est sur le territoire. Donc, oui, c'est très possible. Donc, tu peux arriver avec une inscription dans une haute école, sauf que tu es obligé de fréquenter au moins une année dans l'école qui t'a permis de venir en Belgique. Donc, Oui. tu ne peux pas arriver et changer directement. Tu dois d'abord faire une année et au terme de cette année-là, tu peux changer maintenant pour aller dans une université. Ok. Là, c'est très bien. Sinon, j'avais beaucoup réfléchi sur la procédure parce que j'ai voulu aussi postuler, mais je me suis dit, vu que j'ai pas encore fait ma demande d'équivalence, ça c'est primo parce que il y a un camarade avec lequel, ou bien avec qui on a planifié faire l'équivalence ensemble. Elle a envoyé son équivalence. Ça fait pratiquement 6 mois, mais elle n'a pas encore touché ses relevés et les originaux, au fait. Elle n'a pas encore touché ça et puis... Oui, c'est comme ça que ça se passe depuis un moment. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Le service des équivalences, ils accusent un gros retard. Donc, je pense que j'ai expliqué, que ce soit sur la chaîne YouTube ou ici, ce mécanisme-là. Donc, ça prend assez de temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pourquoi il faut s'y prendre tôt. Hein. Donc, pour des trucs comme ça, pour des démarches comme ça, il faut s'y prendre tôt. Et se rassurer qu'on ne serait pas dans le besoin de ces documents-là au niveau du pays. Ok. Là, je pense que c'est tout ce que j'ai comme question à poser. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Ok, d'ailleurs, Fabrice, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à revenir. Ça va? Merci beaucoup. Alors, là, on va prendre lui. On va autoriser à parler. Ok. Lui, il faut activer le micro et ensuite, tu pourras poser la question. Bonsoir, lui. Lui, Oui, bonsoir. tu nous appelles d'où? Ouais, du Togo. Ah ouais. Ah, ce soir, c'est le soir du Togo, c'est ça aujourd'hui. Ok, ouais, vas-y, je t'écoute. Ok, j'ai quelques préoccupations là. Bon,
La fois dernière, je me suis amusé à regarder les pièces à fournir pour la demande de visa. Oui. Bon, j'ai remarqué certaines pièces qui demandent la preuve d'avoir une assurance ou quelque chose comme ça. Mhm. Et aussi, bon, une attention sur l'hébergement. Est-ce qu'on est obligé de fournir une attestation d'hébergement ou bien, bon, comment ça se fait pour l'hébergement? Ok. Euh, donc, déjà pour la Belgique, il faut pas une attestation d'hébergement. Pour la Belgique, non. Jusqu'ici, ça n'existe pas, donc tu n'as pas besoin de fournir une attestation d'hébergement pour la demande de visa pour la Belgique, non. Par contre, euh, pour l'assurance du voyage, oui, ça c'est important et c'est obligé pour sa demande de visa. Donc, il faut aller auprès d'une compagnie d'assurance et souscrire à une assurance de voyage et qui te couvre à hauteur de 30 000 euros. Donc, ça veut dire euh, en cas de problème ou de sinistre, la compagnie est capable de te couvrir à hauteur de ce montant-là. Donc, pour l'assurance de voyage, c'est obligatoire désormais pour la demande de visa. Par contre, pour euh, euh, qu'est-ce que tu as dit là, avoir comme Euh, j'oublie. Attestation d'hébergement, des trucs comme L'attestation d'hébergement, non, ça c'est pas obligatoire pour la Belgique. ça. Parce que, pourquoi je demande? Parce que j'ai vu aussi un formulaire où on a demandé, bon, où est-ce que tu vas t'héberger? Je pense que aussi lorsqu'on remplit le formulaire, il y a un espace où on demande ça aussi. Mais bon, comme vous le dites, merci beaucoup. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est au niveau du garant, Oui. c'est-à-dire la personne qu'il faut pour te... Quand je dis si en dehors de la famille, est-ce que si tu trouves bon, un garant avec qui il n'y a aucun lien de parenté, qui se situe dans la zone euro, bon, est-ce qu'il y a des vérifications, bien des trucs comme ça qui se fait après? Je sais pas trop. Comme ils sont en train de corser les choses maintenant. Donc, si je comprends bien, tu veux savoir si après il y a des contrôles, c'est ça? Voilà. Bah, non, si le garant réside dans un pays de l'Union européenne, bah, il n'y a pas de contrôle, hein. Il n'y a pas de contrôle, donc, mais par contre, maintenant, s'il réside dans un pays hors de l'Union européenne, il doit falloir justifier les liens. Donc, même s'il vit au Togo, s'il vit au Cameroun, peu importe, dans un autre pays, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Canada, il faudrait justifier les liens de parenté, par contre. Donc, ça, c'est obligatoire. Ok. Alors maintenant, pour finir, est-ce que vous accompagnez ou bien vous aidez les gens à trouver un garant en ce sens? Oui, ça également on le fait. Donc, pour cela, il faut nous contacter via WhatsApp euh, pour qu'on t'explique des modalités, comment ça se passe. Ok. Mhm. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Non, sinon ça va. Ok, de toute Ok, façon, merci. la Mais s'il y a d'autres questions, n'hésite première pas à idée, revenir. vous avez bien expliqué là, parce que ça traîne un peu depuis. Là, on voyait les trucs là, mais bon, on se dit que les gars là, est-ce qu'ils vont répondre ou pas? Bon, de la manière vous avez expliqué, bon là, on a encore un peu pour voir. Ok. De toute façon, si tu as d'autres préoccupations, n'hésite pas à revenir. Ça va? Ok. Mhm. Alors, là, on va prendre le ferry. Euh, ok, Ferry, tu as la parole. Il faut juste activer le micro et parler. Donc, tu nous dis où est-ce que tu nous appelles? Depuis quel pays et Alors, quelle est la préoccupation? bonsoir à tous. Donc, je Oui, suis bonsoir, Ferry. Ferry. Je suis d'origine du Congo-Brazzaville. Donc, je suis un étudiant ici. Je suis un étudiant depuis 5 ans en Tunisie. Donc,
Bon, j'avais Ah peut-être pas ouais. une question, mais c'est plutôt un avis venant de toi, avec l'expérience que tu as, avec tout ce que tu as assisté durant toutes ces années. Tu pourras certainement m'apporter ton avis. Ok. Je sais que ton avis ne sera pas par rapport au jury qui va décider de mon dossier, mais je pense que par rapport à l'expérience que tu as, ça pourra m'aider à voir les choses un peu plus claires. Donc, je vais te faire un petit Ouais. résumé de mon parcours, ce que je suis jusqu'à aujourd'hui. Et Ok, j'aimerais avoir ton d'accord. avis et ça pourra aussi aider les autres et tout. Donc, Ouais, ça c'est vrai. je suis un étudiant boursier. Donc, je suis un étudiant boursier du Congo-Brazzaville. Donc, j'ai été Oui. envoyé par le Congo donc, grâce à la bourse que j'ai obtenue. Donc, j'ai obtenu 14 de moyenne au bac. Et donc, au Congo, quand tu as 14, avec série C, j'ai pu bénéficier de la bourse qui m'a envoyé en Tunisie. Donc, je suis venu à la Oui. faculté des sciences économiques et gestion. Et donc, j'ai fait ma première année avec 15 en Il est sciences 23 économiques. heures. La deuxième année avec 14. Et la troisième année, j'ai terminé avec 14 aussi. Et donc, Ouais. du coup, c'est depuis l'année passée que j'ai commencé à postuler et tout. Mais bon, j'avais décidé de reprendre la troisième année. Donc, vu que j'étais en troisième année ici, donc l'année passée, j'avais décidé de reprendre en troisième année. Mais malheureusement, l'équivalence m'avait perdu du temps. Donc, j'ai fini par avoir mon équivalence en septembre. Donc, du coup, j'avais pas pu avoir mon admission et autres. Donc, du coup, j'ai décidé alors de postuler en Master 1, vu que cette année, je suis en Master 1. Donc, du coup, je suis en Master 1 actuellement, en Master 1 de gestion de ressources humaines. Et donc, j'ai décidé de repostuler en Master 1 de gestion de ressources humaines. Et donc, Oui. quand j'ai postulé depuis le 11 novembre 2022 à l'Université de Le 11 Louvain, quoi? Le donc, 11 quoi? J'ai pas compris. le 11 novembre 2022, donc j'ai confirmé mon dossier à l'Université de Louvain et qui est en traitement jusqu'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'ils m'ont oublié ou pas. Et donc, par rapport aux moyennes et tout ce que je t'ai cité et mon parcours, est-ce que tu penses vraiment que j'ai les chances d'obtenir une admission avec de telles moyennes et avec un parcours comme ça? Ok. Et donc, c'est ça la question que j'avais en fait. Puisque le dossier, je l'ai soumis, donc le dossier est en cours de traitement, avec un 14 au bac, un 15 en première année, un 14 en deuxième année et un 14 en troisième année. Et donc, en Master 1, je suis actuellement en classe, en train de faire mon Master 1, mais j'ai repostulé pour la même chose en Master 1, de première année. Ok. Donc, je ne vais pas aller en deuxième, mais en première année. Ok. Euh, ouais, de toute façon, tu as un très bon parcours et malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas ce parcours-là. Donc, félicitations à toi. Merci. Maintenant, euh, la première chose qui pour moi est une erreur, c'est d'avoir postulé en novembre. Donc, Mhm. à mon avis, le dossier est toujours en traitement parce que c'est un dossier que tu as introduit hors délai. Euh, les inscriptions pour des étrangers à l'UCL, Mhm. c'est entre janvier et mars. Donc, ça va de janvier Mhm. 2023 au 31 mars 2023. Mhm. Donc, si tu as postulé en novembre, donc le dossier n'a pas été pris en considération. Donc, il faut réintroduire une nouvelle demande avant le 31 mars. Et Alors, sans t'interrompre, je vais juste souligner un truc que j'ai vu un changement. Quand j'ai soumis, puisque j'avais l'habitude de consulter ce site au quotidien, il y avait les informations de ceux qui ont postulé en 2022-2023. Et donc, depuis un certain temps, en novembre, quand on arrivait à partir du 15 novembre, ils ont mis à jour, ils ont fait les mises à jour et ils vont bien. Ils ont bien mentionné que si vous postulez, le dossier sera pris en compte pour l'année 2024, non, 2023, 2024. Et donc, quand j'ai soumis le 11 novembre, quand j'ai soumis, le dossier était marqué confirmé. Et depuis le 1er janvier, du 1er au 5 janvier, ils ont mis dossier à l'étude jusqu'aujourd'hui. OK. Et tu avais payé les 200 euros, c'est ça? Exactement. OK. Euh, donc, est-ce que en fait, ce qu'il faut faire, c'est Mhm. d'entrer en contact avec le service des inscriptions de l'Université catholique de Louvain
Et il faut les contacter par mail et les poser le problème. Donc, forcément, tu as un numéro de dossier déjà. Oui. Il faudrait les contacter et les soumettre la préoccupation. À mon avis, vu que le dossier est en étude, ils vont te donner plus d'informations sur ce dossier-là. Donc, c'est de ton droit. Tu as le droit de le contacter et d'en savoir plus sur un dossier que tu as introduit. Effectivement, Et parce en faisant mes recherches sans interrompre, j'ai lu que normalement, le délai est de 4. Et quand je fais le compte du jour où mon dossier a été marqué à l'étude jusqu'à aujourd'hui, je suis à la 9e semaine. Donc, j'ai dépassé. à la 9e semaine? Exactement. Ah non, ça, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal, ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, en fait, C'est la ce qu'il question faut que faire. j'avais, voilà. C'est ça, oui. Oui, il faut le contacter. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut contacter l'universitaire et poser la préoccupation. Ça, ils vont te répondre. Non, même s'il faudrait les relancer minimum 2 fois par semaine, ça, il faut le faire. Tu fais un mail où tu expliques la préoccupation. Normalement, après, si tu fais peut-être ça demain, et qu'en fin de semaine, tu n'as pas de réponse, la semaine qui suit, tu les relances 2 fois. Donc, tu les relances le lundi, et si mercredi ou jeudi, tu n'as pas de réponse, tu les relances jeudi. Donc, ça, normalement, c'est de ton droit. Hein, donc, c'est de ton droit de relancer pour un dossier qui dure déjà plus de 9 semaines. Donc, ça, c'est normal parce que là, on est à plus de 2 mois. D'accord. Maintenant, ton avis, tu me l'as donné plus ou moins. Et penses-tu vraiment que j'ai les chances? Bon, je pense que l'université de Namur est parmi qu'est-ce que je dis? L'université de Louvain, pardon, est parmi les universités qui sont un peu aussi sélectives. Par exemple, à comparer avec l'université libre de Bruxelles, Louvain est un peu plus sélectif. Bien que je ne te cache pas que je remplis les conditions. Quand j'ai lu les conditions par rapport au master de gestion des ressources humaines que je fais actuellement, je remplis noir sur blanc tout ce qui est écrit sur le site. Mais malgré tout, on se dit toujours qu'il peut toujours avoir une faute quelque part, je ne sais pas trop quoi, pour pouvoir t'empêcher à intégrer tout. C'est dans ce sens-là que je vais te poser la question pour avoir un peu ton avis. Penses-tu vraiment qu'avec un tel dossier, que je pourrais avoir les chances d'intégrer surtout l'université de Louvain? Oui, la question c'est oui, c'est oui. Donc normalement vu le profil, tu remplis toutes les cases et normalement je vois pas pourquoi tu n'aurais pas ton admission. Maintenant, sauf si mais je pense pas sauf si peut-être c'est un problème de l'aide de motivation, mais ça je ne pense pas. Donc je le dis parce que vu le profil, donc pour moi, tous les cas sont cochés, donc je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas eu ton admission. Mais maintenant, dans le pire des cas, si ça arrive, en fonction du motif de refus, ce que moi également, je vois pas ce que ça peut être comme motif. Il y a moyen de faire un recours, donc on pourra faire un recours auprès du commissaire du gouvernement pour demander en fait, pour qu'ils exigent à l'université de t'octroyer cette admission-là parce que tu remplis tous les critères. Donc, ce sont des trucs qui arrivent. Donc, il arrive parfois que j'ai des étudiants qui remplissent tous les critères, mais ils ont quand même parfois des refus pour des raisons parfois saugrenues. Mais le plus souvent, on fait un recours auprès du commissaire du gouvernement et en ce moment, on a une réponse favorable. Donc, au moment venu, au fait, comme on dit, il faut relancer l'université. En cas de refus, tu peux me recontacter et on voit comment est-ce on va relancer en fait, on va faire un. Je vous cache pas. Voilà, je vous cache pas. Cette année, quand je dis que j'ai mis le paquet par rapport à l'année passée, bon, j'étais un peu réticent par rapport à la procédure de Belgique et tout. Mais cette année, j'ai mis le paquet. Donc, j'avais dit, j'ai mis un budget uniquement pour payer ces 200 € là. Donc, comme je me suis dit, bon, je vais attendre l'université de Louvain s'il va me répondre au début du mois de mars ou bien mi-mars. Jusqu'à là, je n'ai pas trop de réponses. Et la semaine passée, le lundi passé, j'ai confirmé une autre demande à Namur. Donc, j'ai là-bas, le dossier est parti en traitement. Tandis que j'attends encore la réponse de Louvain. Donc, du coup, j'ai essayé de mettre un peu le champ
les chances de mon côté, disons que, bon, je vais encore essayer de repostuler dans une autre université. En attendant, on ne sait jamais. Ouais, mais est-ce que NAMU a un master en ressources humaines? Bon, en fait, bon, le master, au master de ressources humaines, c'est vrai que c'est mon projet principal. Si c'est ça, je ne te cache pas, parce que je suis sur ça actuellement. Et donc, du coup, en armure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout simplement un master en économie, puisque j'ai fait une licence en économie. Donc, tout simplement, j'ai tout juste pris un master en économie. J'ai modifié ma lettre de modification. Donc, du coup, quand tu vois les deux domaines dans lesquels j'ai postulé, j'ai accès à ça, puisque j'ai fait l'économie dans la gestion des ressources humaines, dans l'économie, ça existe. Et du coup, là-bas, j'ai pu clairement, la mention qui est sur ma licence, c'est exactement celui que j'ai pris en armure. Mais seulement, la différence, c'est que ici, l'université m'a permis d'aller en gestion des ressources humaines. Parce que j'avais carrément un projet là-dessus. Ça, c'est mon projet personnel, mais eux, ils n'ont pas besoin de savoir plus. Donc, personnellement, en armure, j'ai préféré aller postuler en master en économie. Ok, ouais, non, ça je comprends et c'est Ouais. tout à fait normal. Donc, à mon avis, normalement, tu as toutes les chances d'avoir une admission. Donc, que ce soit en AMU, que ce soit à l'UC Louvain, si jamais tu as un refus, mais moi, je demande juste de relancer par mail, Oui. euh, si possible même par téléphone. Donc, appeler le Mhm. service des inscriptions par téléphone. Et quand tu appelles, il faudrait que tu aies devant toi le numéro de dossier. Donc, tu appelles, tu te présentes, tu dis qu'en Oui. fait, c'est pour avoir plus d'informations sur une demande que tu as introduite depuis novembre. Tu les expliques. Et voilà, jusqu'ici, tu n'as pas de suite. Donc, rassure-toi. Ils vont te donner plus amples informations sur ta demande. D'accord. En tout Donc, cas, merci. En tout cas, au cas de, bon, c'est ce que je ne souhaite pas, au cas d'une réponse négative, je pense qu'on pourra procéder sur un recours quelconque, bien que je ne souhaite pas arriver à cette étape. En tout cas, ouais, mais je pense que normalement, tu auras eu ton inscription. Ça va? je l'espère en tout cas. En tout cas, Ok. voilà, c'était un peu ça ma préoccupation par rapport à la durée de mon dossier. Et j'ai hésité même en disant que bon, je vais leur accorder du temps, peut-être qu'ils vont reprendre. Mais là, ça commence un peu à m'interpeller parce que j'étais sur le point de faire un mail. Donc là, vous m'avez encouragé à faire ce mail. Donc je pense Non, que non, il ce faut soir, faire le je vais mail, hein. lancer le mail. Oui. Il faut faire le mail. C'est ça, il faut le faire. Faut pas, euh, comment on va dire, faut plus remettre à demain. Donc, d'ailleurs, ce soir, il faut déjà préparer le mail que tu vas les envoyer pour les relancer. Une armure, pareil, hein. Bon, je sais pas quand est-ce que tu as Bon, introduit une armure. l'armure, j'ai introduit quand? Le 1er mars. Ah, ok, non, si c'est le 1er mars, ouais, ça, ouais, il faut patienter. Mais par contre, l'UCL, il faut les relancer. Ça va? D'accord, d'accord. En tout cas, dès que j'ai du nouveau, je vais revenir, bon, personnellement, vers toi et les autres seront certainement la suite. En tout cas. Ok, merci de partager ton expérience. Donc, si tu as du nouveau, n'hésite pas à nous revenir alors. Merci en tout cas. Alors, on va prendre Frédal qui nous autorise à parler. Ouais, Frédal, on t'écoute. Tu nous appelles d'où? Et c'est quoi la Euh, préoccupation? Bonsoir, Bonsoir. monsieur. J'appelle Togo. Ah ouais, enchanté. Oui. Oui. Moi, mon souci, c'est quoi? C'est que j'ai déjà eu l'admission Ouais, félicitations. Dans quel euh, établissement? dans une promotion sociale. Ok, EICP. ah, ok, Oui. Le problème, c'est quoi? Maintenant, il faut lancer avec les clés de demande du visa. Donc, chez nous, Togo, il n'y a pas l'ambassade, il n'y a que le consulat. Donc, du coup, on a dit le rendez-vous, je dois se prendre sur la Côte d'Ivoire. Et donc, l'autre fois, je leur avais envoyé un mail. Donc, ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé des trucs qu'on devrait plutôt photocopier, légaliser. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, parce ils ont dit tout ce que j'ai fait après avoir obtenu le bac, parce que j'ai obtenu le bac en 2020 et actuellement, je suis en troisième année. Et donc, je me suis inscrit tout au long de cette année. Mais actuellement, je suis en train de faire une stage
Je ne sais pas trop si je vais aussi ajouter mon attestation de stage dans les trucs. C'est un peu ça mon souci, en fait. Donc, si je comprends bien, cette année, tu as deux activités que tu fais. Il y a l'école, il y a le stage, c'est ça? Oui, oui, oui. Et est-ce que tu suis les cours normalement? Oui, je suis le cours. J'ai même 2 relevés de notes. Les relevés de notes de la première année, de la deuxième année. Vu que nous sommes en cours d'année pour la troisième année, donc on n'a pas encore fini les années. Donc, du coup, je n'ai pas le relevé de notes de cette année. Mais j'ai les 3 certificats d'inscription au niveau de l'université, au fait. Ok. Donc, moi, je dirais qu'il faut légaliser les deux documents. Oui. Par contre, maintenant, est-ce qu'au niveau de la demande d'admission, tu avais fourni les deux documents aussi? Ça, il faut voir. Est-ce que Oui, tu avais j'avais fourni fourni les l'attestation documents. des stages et l'attestation d'inscription du niveau 3? J'avais seulement fourni les attestations plutôt les certificats d'inscription, pas les attestations de stage. Oui, le certificat d'inscription. Oui, oui, je les avais fournis. Ah ouais, mais dans ce cas, alors tu légalises juste le certificat d'inscription parce que ce qui serait pris en considération, c'est l'année d'études et non le stage que tu fais. Donc moi, je conseillerais d'utiliser le certificat d'inscription. Ça prouve que tu es encore aux études et que voilà, tu es toujours intéressé par les études. C'est pourquoi tu veux venir en Belgique. Donc au lieu de prendre une attestation de stage, au lieu d'utiliser l'attestation de stage, ce que je recommande pas fortement, sauf si c'est la seule activité que tu fais. Mais s'il faut choisir entre le stage et l'école, moi je dirais c'est mieux d'utiliser le document de l'école, en l'occurrence l'attestation d'inscription. D'accord, Enfin, merci beaucoup. c'est ça qu'il faut légaliser. D'accord, merci. Et le second problème, c'est quoi? Et en haut du truc qu'ils m'ont envoyé, je parle de l'ambassade, ils ont dit que les originaux ainsi que 2 photocopies. Or, chez nous, ici, pour faire la légalisation, tu dois devoir passer par le ministère des Affaires étrangères et après aller au consulat. Donc, je ne sais pas trop si les deux photocopies doivent être légalisées au consulat et après au service des Affaires étrangères. Normalement, oui. Donc, ce sont les 2 documents qu'on doit légaliser à la fois. Les 2 Oui, photocopies plutôt. oui, oui, normalement, oui. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. De rien. Et Bonne pour chance pour la suite. l'analyse, oui, merci. Et Oui, pour et l'analyse médicale, le certificat médical. oui, pour le bilan de santé, Oui, il y a des médecins qui sont agréés par l'ambassade ou le consulat de Belgique au Togo pour faire ça. Donc, c'est pas n'importe quel médecin. Donc, forcément, il y a une liste de oui, on doit médecins le faire, qui, oui. on doit le faire bien avant d'aller à l'ambassade. Oui, 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 il y a ça que tu vas faire. Tu vas faire le certificat médical, tu dois faire l'extrait des casiers judiciaires aussi. Oui, Et sans oublier l'assurance du voyage, comme on parlait tout à l'heure, tu dois également faire souscrire une assurance du voyage. d'accord, d'accord. Euh, Ils ont aussi mentionné assurance maladie, je sais pas trop. oui, ça c'est pour le voyage. Assurance maladie, ça c'est en fait c'est par rapport au voyage. Donc, on doit aussi le faire, plus l'assurance voyage. Non, non, faut pas Parce confondre. Il qu'ils ont faut bien parlé d'assurance. regarder. D'accord, après, je vais aller revérifier, voir. Il faut bien regarder parce qu'il y a ces certificats médicaux, il y a Oui, assurance voyage. Il faut bien vérifier ce qui est écrit d'accord, et tu pourrais laisser un message ici sur Telegram et je pourrais te d'accord, répondre. Ça va? d'accord, merci beaucoup. De rien. Bonne chance pour la suite, hein. Merci beaucoup, monsieur. Mhm. Alors, bon, je pense que on a pas mal échangé ce soir. Merci pour toutes vos contributions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe Telegram et le groupe WhatsApp aussi, pour ceux qui y sont. Donc, que ce soit sur Telegram ou sur WhatsApp, posez vos questions, on va vous répondre. Et rendez-vous vendredi, 16h sur Facebook et YouTube pour notre direct.
ou alors, rendez-vous dans une semaine ici même sur Telegram où on va faire notre live, où on va parler une fois de plus de la procédure, en espérant que vous ayez d'autres questions, d'autres préoccupations qui, comme ce soir, peut aider toutes les autres personnes qui s'intéressent aux études en Belgique. Alors, bonne soirée et très bon début de semaine à tout le monde.